Exercice 5. On vous dit ici la chose suivante. Les ampoules électriques d'un tunnel routier sont allumées 24 heures sur 24 et la durée de vie de chaque ampoule suit une loi exponentielle d'espérance 100 000 heures. Il y a 100 ampoules dans le tunnel et à l'instant t égal à 0, on installe des ampoules neuves. Au bout de combien de temps la proba qu'au moins une ampoule soit en panne dépasse-t-elle 90%? Plusieurs remarques avant de commencer cet exo. Premièrement, on a fait quasiment exactement le même en amphi, il y a juste les paramètres qui changent. Deuxièmement, ça ressemble aussi pour le coup à la deuxième question de l'exercice précédent, sauf que, au lieu d'avoir, enfin vous allez voir qu'il y a des petites nuances, mais en tout cas le principe, l'idée c'est un peu la même chose. On va voir ça tout de suite. Donc normalement, cet exercice 5, vous devez être capable de le faire grâce à ce que vous avez déjà vu en amphi et à l'exercice précédent. Donc ceci étant dit, on va le commencer. Donc on va d'abord poser les variables aléatoires. Donc on vous dit, les ampoules électriques ont une durée de vie qui suit une loi exponentielle. Donc, je vais noter D, indice I, entre parenthèses, enfin, entre guillemets, la durée de vie de l'ampoule I. Qu'est-ce que je sais? Qu'il y a combien d'ampoules? J'ai oublié. Il y a 100 ampoules. Donc je sais que I, ça varie entre 1 et 100. Donc j'ai 100 ampoules dans mon tunnel. Je sais autre chose aussi. Je sais que DI, ça suit une loi exponentielle de paramètres. On vous dit ici. Alors on ne vous donne pas le paramètre direct. Donc lambda. Et ce que je sais, c'est que l'espérance de DI, ça vaut, donc on vous dit ici, je le relis, 100 000 heures. Du coup, ici, c'est en heures, je précise. C'est en heures, la durée de vie qui vous est donnée. Donc 100 000 heures. Et autrement dit, comment je fais pour trouver mon lambda? Je vous rappelle que l'espérance d'une variable exponentielle, c'est 1 sur lambda. Et du coup, si 100 000 vaut 1 sur lambda, je peux dire que lambda, ça vaut 1 sur 100 000. On peut écrire 10 puissance moins 5. Tiens. Hop, ici, lambda, il vaut 10 puissance moins 5. Poursuivons, donc là, on a posé les hypothèses. Donc sans ampoule, l'instant t égale 0, on installe des ampoules neuves. Au bout de combien de temps la proba qu'au moins une ampoule soit en panne dépasse-t-elle 90%? Donc là, ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un temps t. On cherche t, tel que proba que, je relis, pardon, j'ai perdu, au moins une ampoule soit en panne dépasse 90%. Proba que au moins une ampoule en panne au temps t. On veut que cette proba, elle dépasse 90%. Donc c'est bien, enfin ici, attention, on vous donne grosso modo la proba qu'on cherche, on doit trouver un paramètre à l'intérieur de votre proba qui permet d'avoir cette proba. Donc c'est le t qui est ici. Comment je peux écrire ça? Au moins une ampoule en panne au temps t supérieur à 0,9. Bah, on a déjà vu l'astuce. Hein. Si je veux calculer directement, au moins une ampoule en panne, il faudrait que je calcule la proba d'exactement une ampoule, plus exactement deux ampoules, plus exactement 3, etc. Ou bien évidemment ici, ce qu'il faut faire, c'est passer au complémentaire. Et le complémentaire, c'est dire qu'on a 1 moins proba de aucune ampoule en panne au temps t. On veut toujours que cette proba soit supérieure à 0,9. Comment on peut réécrire ça? Alors, la proba, on va voir ça, et ce que je vais faire, c'est en tout cas, je vais tout envoyer de l'autre côté, ça me donnait 0,1. Je fais le calcul à l'oral. Quand j'envoie le 1 de l'autre côté, ça me fait 0,9 moins 1, ça fait moins 0,1. J'ai donc moins proba plus grand que moins 0,1. Quand je multiplie par moins 1 de l'autre côté, ça donne plus proba plus petit que plus 0,1 parce que j'ai fait fois moins 1 pour passer de là à là. Donc j'ai fait deux étapes, j'ai envoyé le 1 de l'autre côté et j'ai fait fois moins 1. Maintenant qu'on a vu ce détail de calcul, aucune ampoule en panne de temps t, ça signifie quoi? Ça signifie que toutes mes ampoules sont encore en vie au temps t. Et dire que toutes mes ampoules sont encore en vie au temps t, c'est-à-dire que leur durée de vie est supérieure à t. Donc j'ai D1 supérieur à t, j'ai D2 supérieur à t, etc. jusqu'à D100 supérieur à t. Et je veux que cette proba soit inférieure à 0,1. Comme dans l'exercice précédent, on peut supposer que les ampoules sont indépendantes entre elles et du coup que leurs durées de vie sont indépendantes. On peut supposer ici les DI indépendantes. On va le mettre ici. Je vais mettre proba de, du coup comme elles sont indépendantes, j'ai proba de D1 supérieur à T, fois proba de D2 supérieur à T, etc. fois proba de D100 supérieur à T. Et on va justifier en disant car on peut supposer les DI indépendantes. Donc quand ce n'est pas supposé dans l'énoncé, il ne faut pas hésiter à le faire quand c'est logique. Hein.
Là, clairement, les ampoules sont toutes indépendantes les unes des autres, on peut le supposer sans trop de soucis, et donc on l'écrit car on peut supposer les DI indépendantes. On poursuit le calcul à présent. Proba de D1 supérieur à T, comme D1 suit une loi exponentielle, ça va valoir exponentielle moins lambda fois T. Proba de D2 supérieur à T, comme D2 suit une loi exponentielle de même paramètre lambda, ça veut dire aussi exponentielle moins lambda fois T, etc. jusqu'à proba de D100 supérieur à T. Et donc j'ai exponentielle moins lambda fois T, multiplié par lui-même 100 fois, ça fait donc puissance 100. Je veux que ça soit inférieur à 0,1. On y est presque, alors on peut déjà réécrire l'exponentielle moins lambda t, puissance 100, ça fait exponentielle de moins 100 lambda t, il faut une lambda. Exponentielle moins 100 lambda t plus 0,1. Comment on résout ce genre de choses? On passe au logarithme pour enlever l'exponentielle. Comme la fonction logarithme est croissante, mon équation ne change pas de sens. Ça va donc me donner du moins 100 lambda t inférieur à 0,1. Et ça fait donc du t supérieur à moins, bien évidemment, quand je passe au logarithme, je vais l'écrire ici, ln de 0,1. Ça fait donc ici du moins ln de 0,1 divisé par moins 100 lambda. Et pourquoi l'équation change de sens? Parce que moins 100 lambda, c'est négatif, vu que lambda est positif et que j'ai le moins qui est ici. Soit on peut le simplifier un peu, tiens, on peut dire que ça vaut du moins ln 0,1, c'est 1 dixième, ça fait du moins ln de 10 sur moins 100 lambda, c'est-à-dire si lambda vaut 10 puissance moins 5, 100 c'est 10 puissance 2, donc sur moins 10 puissance moins 3. Autrement dit, ln de 10 sur 10 au cube. Autrement dit sur 1000 d'ailleurs. On va comme ça. Hop. Donc là, c'est au bout d'un temps supérieur à ln de 10 sur 1000 que la proba qui est au moins une ampoule en panne dépasse 0,9. Et ça termine ici cet exercice.